On est tellement heureux d'accueillir ce matin Kevin Escoffier qui nous a fait si peur et qui nous a donné tant de plaisir. Cette fameuse nuit du sauvetage avec Jean Le Cam. Merci d'être là avec nous ce matin sur le plateau de première édition. Kevin, héros malgré vous de ce Vendée Globe, sauvé des eaux par Jean Le Cam. Comment ça va d'abord? Ça va bien, ça va bien. J'ai retrouvé la famille hier matin en arrivant, cette fois-ci en avion, depuis La Réunion. Donc tout s'est bien passé dans l'avion, je vous rassure. J'espère que les gens n'avaient pas de doute en me voyant à côté d'eux. Mais non, ça fait du bien de retrouver la famille, parce qu'encore une fois, c'est souvent plus difficile pour ceux qui sont à terre que pour moi, quand on est dans l'action. Et vraiment, les 5 jours avec Jean Le Cam et le niveau de la Marine nationale m'ont permis de décomprimer. Ce qui est génial avec vous, c'est que vous souriez tout le temps. Même quelques minutes après le sauvetage dans le bateau de Jean Le Cam, vous aviez ce joli sourire. Bah oui, parce que là j'étais content de sortir de mon radeau, pour tout vous avouer. Ouais. Parce que je conseille pas ce style de croisière. Et puis je considère aussi qu'on n'a pas, voilà, c'est compliqué, c'est une situation difficile bien évidemment, mais on n'a pas trop le droit de se plaindre. Moi je vis de ma passion. On me donne les moyens de le faire avec des partenaires, on en parlait, qui sont fantastiques. On va les citer tout à l'heure. Et voilà, je viens aussi d'un milieu, moi mon père était marin-pêcheur, mon frère a un armement, où je vois des difficultés, où les gens sont moins en lumière et pourtant ont des difficultés à la même hauteur des fois. Vous vous êtes bien trouvé avec Jean Le Cam. Vous connaissiez? On se connaissait, on est voisins de ponton à Port-la-Forêt. On a travaillé aussi ensemble, c'est parce que c'est quelqu'un... il est là? Non, si. Il cache bien son jeu parce qu'il est très technique également. Et moi j'aime ça. Jean, c'est un bon gars, non, Kevin Escoffier? Il nous entend? Ça va venir, je pense, à cette satellite. Un Jean Le Cam. Il sait pas. Ah oui, je me réveillais. Bah ouais, des fois qu'ils disent que c'est un sale con. Ce Jean Le Cam, j'ai passé une semaine avec lui, alors c'était l'horreur. Il a pas arrêté de m'emmerder pendant ces 5 jours, putain. Il me filait tout ce qu'il voulait pas bouffer, il se gardait tous les trucs bons pour lui. C'était vraiment infernal. Quand j'ai plongé à l'eau pour aller rejoindre le niveau, là j'ai senti que c'était eux mes vrais sauveurs. Mais Jean, est-ce qu'il a bouffé tout le cassoulet? Mais c'est les riz de veau. Ah, il a tout bouffé. Il a bouffé mes riz de veau en plus. Il a tout bouffé. Incroyable. Oh, sa femme, elle doit avoir du mal avec lui. J'ai l'impression que t'as bien dormi cette nuit, Jean. Je te sens en forme, là. Bah là, écoute, j'ai dormi, là. J'ai fait mon réglage, là. Et puis, j'ai dit, bon, il y a un moment, comme la perfection n'existe pas, tu vas te coucher. Et de toute façon, c'est pas en regardant que ça va aller plus vite. Donc va te coucher au moins. Au moins, ça servira à quelque chose. Demain matin, tu seras en pleine forme. Voilà, c'est pas le matin. Moi, je dors le jour, la nuit, on s'en fout. Bon, vous êtes quand même bien tombé. Enfin, vous avez bien dû vous marrer pendant ça. Non, je sais pas. J'ai regardé parce que en fait, j'avais des échos de la Terre, mais j'ai strictement rien vu. J'étais complètement déconnecté. J'ai récupéré un téléphone portable hier. Je peux vous assurer qu'il vibre encore, je crois. Mais non, vous avez vu sur les vidéos, on a bien rigolé. Il a eu très chaud lors de l'attaque des poissons volants des mers du Sud. Mais non, on a bien rigolé. Et en plus, plus sérieusement, ça m'a vraiment fait plaisir parce que Jean, il a beaucoup d'expérience. Et pour moi, alors je dis pas que c'était une thérapie. J'espère ne pas encore besoin de ça. Mais il a perdu 3 bateaux dans sa carrière. Et moi, ça me rassure. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, je dis punaise, quand même, j'ai perdu le bateau. Il va forcément y avoir des gens qui vont me dire t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça. Il me dit mais n'écoute pas les gens, moi j'ai perdu 3 bateaux, ça m'est arrivé. T'en auras peut-être d'autres, mais par contre il y aura encore d'autres bons moments. Qu'est-ce que vous avez laissé dans le bateau que vous vous dites merde, j'aurais dû... Qui a coulé? Moi je suis pas très matérialiste, donc il y a juste des moments, mais je pense plus trop. J'aurais aimé prendre une photo du bateau parce que je me suis dit mais c'est tellement surréaliste, c'est tellement dingue de plier le bateau en deux comme ça que les gens ne vont pas me croire. On n'imagine pas en combien de temps il sombre le bateau. Alors il n'avait pas complètement sombré. Ce qui était dingue, c'est le moment entre le moment où ça casse et le moment où on va dire le bateau est au ras de l'eau avec des vagues qui passent déjà par-dessus le pont. Un quart d'heure après que je sois dans le radeau, j'estime à peu près, je voyais encore l'étrave qui pointait vers le ciel, au-dessus des vagues. Maintenant, aujourd'hui, c'était une question de temps. À ce moment-là, vous voyez l'étrave, c'est peut-être la dernière image de PRAB que vous voyez. Vous êtes dans votre radeau. Vous êtes dans quel état? Là, je regardais donc il y a un zip. Faut imaginer un radeau, c'est en gros une piscine pour les enfants l'été où on met une tente quechua dessus. C'est pas très grand avec un arceau. Et je regardais à l'extérieur.
Et je me suis dit simplement, là, Escoffier, t'as fait fort, c'est une grosse journée quand même. Ouais, c'est sûr. je me suis dit, bon, ben voilà. Et puis après, il faut rester calme, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. D'autant que vous allez y rester 11 heures sur ce radeau. 11 heures. Ouais, moi, dans la tête, je m'étais dit, je partais pour 24 heures. Je m'étais dit, j'ai de l'eau, j'ai à manger. Je me suis dit, ils vont pas te retrouver avant la nuit. Ouais. Donc voilà, la nuit. Et après, je me suis dit, toute la journée du lendemain, voilà, je me suis dit, le soir du lendemain, c'est bon, quelqu'un t'aura trouvé. Jean, vous êtes 4e ce matin au classement avec un vieux bateau, une 4L comme vous disiez, voilà, que vous aviez pas mal tuné. À ce rythme-là, mais ça va gagner. Oh je savais pas que j'étais 4e, j'ai pas regardé là. Parce que vous êtes 4e. Tant mieux alors, ça veut dire que mon sommeil est très réparateur. Donc non, mais bon, mon vieux bateau, bon, il a un certain âge, hein, comme son capitaine, mais bon, voilà, il est pas encore, voilà, on forme une bonne équipe tous les deux. Ce qui dit pas, ce que Jean ne dit pas, c'est qu'il a passé tout l'hiver à bricoler le bateau, le modifier, l'alléger, lui-même avec son équipe technique à Port-la-Forêt, parce qu'on est voisins de ponton, mais nos locaux également. Et moi, je viens pourtant pas trop tard le matin, mais il était toujours là avant moi. Et je peux vous assurer qu'il a levé les mains dans le bateau, et j'ai regardé l'intérieur du bateau, c'est très très bien modifié. Vous avez évoqué PRB, votre sponsor, et on va vraiment les citer. Produits de revêtement du bâtiment. Jean-Jacques Laurent est un type formidable, c'est le patron. Quand vous avez sombré, il a dit on s'en fout du bateau. Non, mais c'est moi j'ai rencontré à la... Alors, je pense que on le dit tous, voilà, on aime notre sponsor, les valeurs. Mais là, dans ce cas-là, c'est vrai. Moi, j'ai des valeurs familiales assez fortes de mon côté. Quand j'ai rencontré ces gens-là, ce sont des gens, bien évidemment, qui ont une entreprise, qui doivent la faire travailler, qui doivent gagner également de l'argent. Mais ils ont des valeurs familiales, des liens avec leur entreprise. Un truc tout bête pour vous expliquer. Les marins du Nivos qui m'ont recueilli. Jean-Jacques Laurent leur a fait un cadeau à chacun d'eux. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, ils auraient offert quelque chose, un cadeau au commandant, au second. Lui, il a dit, pour vous dire la vérité, alors je ne sais pas si on peut citer, mais il a offert une bouteille de champagne pour les fêtes à chacun d'eux, et c'était 100 bouteilles de champagne pour les 100 marins du Nivos. Et c'est juste un petit... C'est juste un petit détail, mais c'est sa façon de voir les choses, c'est la façon dont il travaille. Lorsqu'on traverse le globe, comme vous avez fait en partie, est-ce qu'on voit la pollution ? L'océan, le changement climatique, on le voit ? Ouais, on le voit même beaucoup. J'ai eu la chance de faire aussi deux Volvo Ocean Race où c'est un tour du monde avec escale. Vous passez dans certains détroits, Malacca en Indonésie ou même certains endroits de l'océan Indien. C'est très triste. C'est très triste. Je vous pose cette